Alors, comme vous pouvez deviner, j'ai un grand accent qui vient du Canada. C'est la même langue, mais nous parlons un petit peu avec les termes différents. Mon nom, c'est Anna Maria. Je suis canadienne. Je vis à Québec, dans la province de Québec. Et je suis infirmière depuis 38 ans. Et je suis venue ici pour la première fois en 86. C'était un village d'une pauvreté avec les petits moutons, les vaches, les poules, et il n'y avait aucun commerce. Nous vivions dans les petites pensions d'une pauvreté. Ça a bien changé. Moi aussi, en 86. En 86. Et j'ai rencontré un garçon en 87 dans le village, ici, à Medjugorje. Et par la suite, je venais toujours en pèlerinage. J'étais guide, parce que la guide qui venait avec moi, elle m'a dit, tu as rencontré un garçon, je crois. Et si tu veux, viens à Medjugorje avec moi pour m'accompagner. Et c'est pour ça que je suis venue 15 fois en pèlerinage. Et dans mon parcours, à un moment donné, vous savez, c'est pas toujours facile de vivre ici. Surtout, on part du Canada et on est porté à descendre un petit peu dans leurs coutumes et dans tout, dans leur mentalité, dans leur culture. Alors, je suis partie, j'étais à l'hôpital et j'ai demandé une année sabbatique pour venir rencontrer le garçon du village de Medjugorje. Et dans mon année sabbatique, je travaillais pour un habitant. Et à un moment donné, c'était trop difficile pour moi. Alors, j'ai la famille qui habite en Italie. C'est pour ça que je m'appelle Anna Maria. Mon papa est italien et ma maman est canadienne. Alors, je suis allée un peu dans la famille, en Italie. Et à mon retour, l'homme que j'ai rencontré, il m'a emmené devant l'église, à la statue de Marie. Et il m'a dit, j'aimerais t'épouser. Et pendant le séjour que j'étais en Italie, il a demandé à Marie, si c'est vraiment celle que tu as préparée pour moi, j'aimerais me marier le 5 août. Vous savez, cette date, c'est l'anniversaire de Marie, la nativité de Marie. Alors, il m'a dit, il faut se marier dans cette année-ci pour que le 5 août arrive un samedi. Alors, sans ça, on devait attendre 7 ans. Alors, j'ai quitté l'année sabbatique, je lui ai dit oui. Et vous savez, ici, quand on se marie, ça prend un témoin homme pour le marier et un témoin femme pour moi. Mais je connaissais personne. J'étais seule. Alors, Vitska, la voyante, était un peu au courant de notre parcours. Et j'ai eu beaucoup d'embûches dans le village parce que nous ne pouvons pas nous voir tous les soirs. Et moi, je venais à court temps, une période de 10-12 jours, et je voulais aussi voir mon futur. Alors, dans le village, ça a fait une explosion de la Canadienne qui vient briser les cultures. Alors, il y avait certains franciscains qui étaient contre ça. Alors, le père Slavko Barbaric, il est venu me prendre ici, il dit, viens avec moi. Et vous savez, à l'arrière de l'église, la rotonde, autrefois, c'était des champs de vignes. Alors, on se promenait dans les champs. Il me posait toutes les questions inimaginables, qui j'étais, et si je venais détruire les coutumes du village. Pourquoi je voulais voir mon futur tous les soirs? Pourquoi je prenais la main, bras de bras, pour aller à l'église? Il m'a dit, ça ne se fait pas ici. Alors j'ai eu des complications comme vous ne pouvez pas savoir. Et Vitska était au courant de tout ça. Et elle m'a dit, viens ici, écoute ton cœur. Le Seigneur va mettre dans ton cœur qu'est-ce qu'il veut bien. Écoute personne d'autre. Alors le 5 août 89 est arrivé. Nous nous sommes mariés à Medjugorje, dans l'église de Medjugorje,
avec Vitska, ma marraine de mariage, et le père Yozo Zovko qui a béni le mariage. Ça a été les dernières messes qu'il a fait à Medjugorje. Et la journée de l'anniversaire de notre mariage, nous nous sommes mariés à 14 heures. Et par la suite, Vitska est venue me voir et elle m'a dit « Donne-moi tes alliances ». Et ici, on se marie dans la main droite. Alors, je lui ai donné mes alliances. Elle est partie à l'apparition. Et à son retour, elle avait un visage complètement illuminé. Et elle m'a dit, tu sais, Marie, elle était d'une beauté incroyable. C'était son anniversaire. Et elle est arrivée d'une robe d'or, accompagnée d'anges à ses pieds. Et elle a expliqué, tu sais, au début des apparitions, Marie arrivait toujours avec une robe bleue. Et un jour, une pèlerine est arrivée près, pendant qu'il y avait une apparition avec Maria. Et la pèlerine était proche de la robe de Marie. Et une tache est arrivée sur la robe. Et les autres jours, une autre tache grise. Et les voyants ont demandé, les voyants ont demandé à Marie, mais pourquoi ta robe est sale? Et elle a dit, je ne peux plus me permettre de porter la robe bleue. Je porte la robe grise car je porte tous vos péchés. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, Marie vient toujours avec une robe grise, sauf les journées de fête. Alors son anniversaire de naissance, le 5 août, elle est arrivée d'or. La naissance de son fils et toutes les autres fêtes au ciel, elle vient toujours d'une robe d'or. Alors c'est notre journée du 5 août et par la suite, nous sommes allés vivre au Canada. J'avais fait venir mon mari un peu avant pour lui montrer qu'est-ce que je quittais pour lui. Vous savez, les villageois ici, ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas vécu qu'est-ce que nous vivons. Alors ils ne peuvent pas savoir les renoncements que les autres doivent vivre. Alors je voulais montrer à mon mari qu'est-ce que j'allais quitter pour lui. Alors il est venu un peu au Canada avant. Il a obtenu un visa de 5 semaines. Et il m'a dit, on va se marier civilement pour pouvoir avoir les papiers pour rentrer après chez moi. Et si vous me demandez quelle date que je me suis mariée, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Nous nous sommes mariés, une signature qui n'a aucune importance pour moi. Je ne me rappelle plus la date que je me suis mariée au Canada. Et le soir de notre mariage civil, on n'a rien fait. On s'est promené, on ne savait pas quoi faire. Et après, il est retourné dans la maison des franciscains où il demeurait et moi chez moi. Parce que le mariage civil devant Dieu, c'est un bout de papier qui n'a aucune importance. C'est rien pour moi. C'était le mariage religieux qui était important pour moi, le 5 août 89. Et il m'a dit, ça sera difficile pour toi, nous allons vivre un temps au Canada et après on verra. Alors nous avons eu 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Et nous venions à tous les 2 ans dans la famille de mon mari pour montrer les enfants. Et après, on a donné l'éducation aux enfants au Canada. À tous les étés, mes 2 filles partaient aux vacances scolaires pour venir chez les tantes, les cousins, les cousines. Et la dernière année, elles sont revenues, après 3 mois, elles sont revenues à l'aéroport de Québec en pleurant. Et elles m'ont dit, « Maman, nous ne voulons plus vivre à Québec. Nous prenons la décision de tout quitter et d'aller vivre à Medjugorje. » Et moi, j'avais fait une promesse à mon mari qu'un jour, je retournerais pour lui. Et quand les enfants arrivent, c'est pas la même chose. On veut le confort, on veut l'éducation, on veut la santé, on veut toute la protection des enfants. Ce que je ne trouvais pas ici. Alors, j'ai dit à mon mari, quand les enfants seront plus grands, on prendra la décision, à ma retraite d'infirmière,
on quittera et on arrivera à Medjugorje. Et les enfants, les 2 filles me disent, maman, nous quittons. Et moi, je leur dis, je ne peux pas partir. Il me reste 4 ans encore à faire à l'hôpital, sinon je pars à la perte. Est-ce que vous comprenez un peu les expressions que j'emploie, qui n'est pas peut-être les mêmes que les vôtres? Ça va pour le français? Alors, je partais à la perte. Et mon mari a dit un instant, on verra si c'est de Dieu. Alors tout s'est vendu, tout s'est fait très vite. Nous sommes ici à Medjugorje depuis 4 ans et demi. Et les 2 garçons qui ont la foi pas encore développée, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait nous? J'ai dit, vous êtes libres. Et ils ont décidé de suivre. Alors nous sommes partis les 6 avec un grand conteneur par bateau pour mettre les lits et les effets de la maison, sauf tout l'électricité qui n'est pas le même que le vôtre. Alors nous sommes arrivés ici dans l'abandon total avec rien devant nous. Alors, vous savez, nous venons, je viens encore au Canada 1 fois par an voir ma famille, j'ai ma mère, mon père, et je donne des témoignages. Et je pars toujours dans la période de l'hiver, parce qu'ici, le village devient désert, il n'y a plus rien qui est ouvert, et c'est très difficile de vivre ici l'hiver. C'est très difficile. Pourquoi? Vous savez, quand nous vivons dans l'abondance, nous ne pouvons pas savoir les autres endroits qui sont dans le renoncement. Et quand j'arrive au Canada 1 fois par an et que je rentre dans un supermarché, je suis presque le souffle couplé devant l'abondance de fruits et de légumes. Et mon mari va dans le département des viandes. Et on est là sans bouger. Est-ce qu'on réalise qu'en janvier, février, chez moi, je peux avoir le brocoli, les asperges, les fraises, les framboises, janvier, février, mars. Et ça, on ne réalise pas ça. Et ici, vous êtes dans la période de l'été, il manque de rien. On a les fruits, les raisins vont arriver et les figues. Venez en hiver, on a uniquement les patates, les carottes et le chou. On n'a rien d'autre. Rien. Et on a la pomme et l'orange. Et nous, les Canadiens, nous sommes des amateurs de viande de bœuf, la viande rouge de bœuf. Il n'y en a pas ici. C'est de la vache, du porc et du poulet. On a le goût de se faire des fruits de mer, des poissons, il n'y en a pas. Alors, si je vous le dis, c'est parce qu'il faut penser toujours à remercier qu'est-ce qu'on a. Et on l'oublie parce que nous l'avons. Il faut manquer de quelque chose pour après apprécier. Et nous sommes ici dans un grand, grand renoncement. Alors, présentement, nous sommes ici, les enfants. Les garçons ont ouvert un petit restaurant d'une sandwicherie qui est fermé depuis avril parce qu'il n'y a pas de pèlerins. Et les paysans ne viennent pas dans les restaurants. C'est les pèlerins qui font vivre Medjugorje dans les restaurants et dans les auberges. Alors, le petit restaurant est fermé. Habituellement, je fais le témoignage de langue française au restaurant pour encourager mes garçons pendant que je témoigne de le cadeau qui s'en vient. Je ne suis pas venue pour parler de moi. Et là, on ne peut pas. Alors, avril, mai, juin, juillet, août, le gouvernement demande la cotisation pareille mensuelle, même si nous sommes fermés. Et on ne parvient pas, on ne peut pas les payer. Nous sommes déjà en retard de 5 mois. Et il nous a dit que si nous ne payons pas d'ici octobre, le restaurant est complètement fermé et nous devons repartir à 5 000 € pour le réouvrir. Alors, vous savez, c'est toujours de l'abandon. On vit d'abandon et on vit de confiance.
Alors vous retournez chez vous dans votre confort. Appréciez qu'est-ce que vous avez. Ici, il y a des heures pour prendre l'électricité, pour qui coûte moins cher. Il faut toujours penser, est-ce que je peux partir le lavage? Est-ce que c'est la bonne heure? Et au Canada, ça ne fonctionne pas comme ça. On peut prendre l'électricité en tout temps et c'est la même facture qui va arriver. Ici, c'est différent. Alors, il faut apprécier à votre tour tout ce que Dieu vous donne. Il faut le voir, ça. Alors, c'est ça notre histoire, en gros, de Medjugorje. Pourquoi je suis ici, que je parle la langue française. Et là, je vous emmène dans un beau cadeau, dans quelque chose de beau. Vous savez, Maria, la voyante, elle demeure en Italie, à Milan, et elle a aussi une pension ici. Et quand elle est ici, elle a une très belle chapelle. Et à la chapelle, devant l'autel, juste à côté de l'autel, elle a une très belle statue qui vient d'Italie. Et habituellement, quand elle est à Medjugorje, Marie apparaît à l'endroit de la statue. Alors, c'est privé, ça prend une invitation. Vous saviez, avant, nous avions 2 messages du ciel de Marie, le 2 et le 25. Et là, il nous reste seulement le 25. Le 2, c'était la seule apparition publique que nous pouvions tous assister. Tous. Et là, il n'y en a plus. Les autres sont privés. Alors, pour revenir à Maria, la Vierge lui apparaît tous les jours. Vous savez un peu l'histoire des 6 voyants. Il y en reste 3 qui sont à 9 secrets et les 3 autres, ils ont reçu le 10e secret. Alors, Maria fait partie des voyants qu'elle a 9 secrets et qu'elle voit Marie tous les jours. Sauf le 25, le message est public. Et tous les autres jours, c'est secret. Alors, Maria m'invite à quelques reprises, que je suis souvent invitée chez elle. Et au pied de la statue de Marie, il y a toujours un immense bouquet de fleurs roses. Et un jour, Maria, après l'apparition, elle prend une rose, elle se tourne vers le très peu de pèlerins qui sont là, et elle donne un pétale. Et elle dit, portez-le au malade. Marie vous consolera. Alors, sœur Emmanuelle a dit, mais c'est sérieux ça? Il faut faire quelque chose, c'est un cadeau. Alors, sœur Emmanuelle commence à ramasser les roses pour les faire sécher. Et elle cherchait, vous savez, quand nous faisons sécher le pétale dans le livre, le pétale est très fragile. Elle se cherchait une pellicule autocollante pour protéger cette rose-là. Elle n'en trouvait pas. Elle est allée en Italie, en France et en Allemagne. Et une dame du Canada, elle a dit, nous en avons, nous. Je vais t'envoyer les pellicules. Et il y a une équipe à Montréal qui travaille aussi pour les pétales. Alors, un jour, un homme de Galilée arrive chez sœur Emmanuelle et lui dit, ma sœur, vous pouvez prier pour mon frère. Sa petite de 3 ans, elle est née paralysée du tronc aux pieds. Elle n'a jamais marché. Alors, sœur Emmanuelle donne pour la première fois un pétale. Puis elle lui dit, va donner le pétale à ton frère pour la petite. Elle s'appelle Éléanore de Galilée. Alors l'homme retourne chez lui et quand il arrive chez son frère, la grand-maman, la maman, le monde habitent tous ensemble. Et arrive le soir et la grand-maman dit à la maman, tu as mis le pétale sur les jambes de la petite? Et la maman dit non. Et la grand-maman dit, crois-y, mets le pétale. Alors la maman va dans la chambre, met le pétale pendant que la petite dort, et elle pleure, la maman. Et arrive le matin, le papa part travailler très tôt, et il réveille son épouse. Il dit, va voir la petite avant que je parte travailler. Alors elle va voir la petite dans la chambre, elle dort, il est tôt le matin, et elle réveille la petite. Et la petite se lève pour la première fois de son lit, debout, seule.
Alors lui, il écrit à Sœur Emmanuel de qu'est-ce qui vient de se passer. Sœur Emmanuel, l'an dernier, part en Italie, à Milan, se faire opérer pour la hanche. Elle avait des problèmes au niveau de la hanche. Arrive à l'hôpital, le chirurgien, la veille de l'opération, il lui dit, ma sœur, vous venez de Medjugorje, vous. J'ai quelque chose à vous demander. Pourriez-vous prier pour ma fille qui vient de recevoir un diagnostic de cancer généralisé? Et ça, c'est dur pour un chirurgien. Alors, Sœur Emmanuel, dans sa petite valise d'hôpital, elle rouvre et elle sort un pétale. Elle lui dit, tiens. Elle lui raconte l'histoire que je vous raconte. Et elle dit au chirurgien, il faut qu'elle soit accueillie. Ce n'est pas un porte-bonheur. Alors le chirurgien de répondre, je n'ai rien à perdre. Le lendemain, la chirurgie a lieu et quelques jours après, Sœur Emmanuel rentre à Medjugorje et le chirurgien lui écrit par email comment va la convalescence et tout, parce qu'elle est rentrée en fauteuil roulant et après pour la réadaptation, pour qu'elle recommence à marcher, il voulait avoir des nouvelles d'elle. Et il lui dit à la fin du email, je dois témoigner, ma fille est complètement guérie. Et ça, c'est dur pour un chirurgien parce qu'ils sont scientifiques, ils sont de tête. Et Dieu a passé par lui pour qu'il vienne parler de la puissance de Dieu dans un hôpital. Alors, Sœur Emmanuel, elle me dit, tu sais, dans tous les témoignages que je recueille des pétales, 80% sont des guérisons du cancer du sein. Et là, elle est en train de tout écrire, tout ce qui se passe sur le pétale. Et vous savez, je parle des pétales, je parlais aussi au Canada et j'en parle aussi au restaurant. Et jamais que je demande un signe ou quoi que ce soit. Je ne suis pas une femme qui a besoin de signes. Mais j'ai demandé à Marie, est-ce que tu aimerais que je continue de témoigner sur les merveilles qui se passent avec les pétales? Et le lendemain, Maria la voyante a téléphoné à mon mari. Elle a dit, Anna Maria ramasse les pétales. Dis-lui qu'elle vienne chercher tous les roses qui sont à Marie, elles sont pour elle. Il faut qu'elle continue. Et je voulais vous dire que j'ai un pétale pour chacun de vous. Et il faut faire attention. Je suis toujours émue quand je parle de ça parce que ça me touche. Pourquoi? Parce que c'est pas le pétale, c'est la foi dans ça. C'est pas le pétale. Et Marie ne guérit pas. C'est son fils qui guérit. Marie, elle a dit, je les consolerai. Et nous sommes tous malades. Nous avons tous besoin de consolation de Marie. Alors, il y en a qui me disent, je n'ai pas, moi, de maladie physique. Vous pouvez passer le pétale à quelqu'un qui a grand besoin et qu'après, elle vous redonne. Il faut qu'elle soit accompagnée d'une prière. Et je ne sais pas, il faut faire attention que ce ne soit pas un porte-bonheur. Vous appelez ça comment en France? Un gris-gris ou je ne sais pas. Nous, on n'emploie pas ça chez nous. Je ne sais même pas c'est quoi un porte-bonheur, ça va. Alors, il faut faire attention dans tout ça. Marie vient nous consoler dans notre souffrance de notre croix. C'est juste ça qu'on a besoin. Avoir et sentir la présence de Marie près de nous. Qui n'a pas de croix? Qui n'a pas de souffrance? Qui n'a pas de demande? C'est la consolation de Marie. Et Maria, la voyante, après l'apparition, elle se tourne et elle nous dit, jamais que nous savons qu'est-ce qui se passe dans la conversation intime avec Marie, mais elle nous dit qu'elle est arrivée soit joyeuse ou triste. Vous savez, Marie, elle pleure souvent. Elle n'est pas toujours joyeuse.
Alors des fois, Maria, la voyante, nous dit, elle est arrivée triste, elle est arrivée dans la joie. Et après, elle nous dit, Marie a imposé les mains sur chacun de nous, elle nous a bénis. Et après, elle a béni tous vos objets de piété. Alors Maria nous dit ça, et quand elle finit de nous dire ça, la statue de Marie est là, les gens sont comme ça. Et les prêtres sont toujours à l'arrière de la statue parce qu'ils ont un grand privilège. Parce que les prêtres, il faut donner un privilège dans notre vie première pour les prêtres. Et ici, nous l'enseignent énormément. Les prêtres sont importants. Alors Maria, la voyante, met toujours les fils de prédilection près de Marie. Alors elle finit de nous dire que Marie a tout béni. Elle se tourne vers les prêtres. Elle dit, est-ce qu'il y a un prêtre qui pourrait venir nous bénir? Et là, j'ai dit, mais je ne comprends pas, moi. Marie vient de nous bénir. Elle a tout béni nos objets. Et Maria de rajouter, a dit, vous savez, les prêtres que vous voyez là sont humains comme vous et moi. Mais, au moment que vous voyez la main du prêtre qui se lève, c'est la main de mon fils pour la bénédiction. Elle a dit, ce n'est plus le prêtre qui bénit, c'est mon fils qui bénit. Alors, elle a rajouté, la bénédiction de mes fils de prédilection est supérieure à la mienne, à celle de Marie. La bénédiction du prêtre est supérieure à la bénédiction de Marie. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et je suis obligée de vous le témoigner parce que c'est quelque chose qui vient me chercher à l'intérieur. Et elle rajoute, c'est pourquoi qu'à toutes les fois que vous assistez à une bénédiction d'un prêtre, vous devez vous mettre à genoux. Parce que c'est la main du Fils, c'est Jésus qui est là, qui élève sa main pour venir vous bénir. Et ça vient de Maria. C'est l'enseignement de Maria que nous avons. Alors, le pétale, il est béni par Marie, mais il est béni par un prêtre, par les mains de Jésus. Il y a deux bénédictions, le pétale. Alors, quand je vais passer, pour ceux qui désirent un pétale, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous avez une liberté de le prendre ou pas. Et je préfère que les gens me disent non, qu'ils le jettent à la poubelle. Parce qu'il y en a d'autres qui y croient, il y en a d'autres que c'est précieux pour eux. Et il ne faut pas la recevoir pour un miracle, parce qu'il n'y a pas de miracle dans ça du tout. C'est la consolation de Marie. Elle est bénie par elle et par Jésus. Et vous pouvez la passer à quelqu'un qui a besoin, qui est dans un manque, et après vous le reprenez. Et il y a des mamans qui me demandent, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants qui ne croient pas? J'ai dit, vous pouvez le mettre sous son lit quelque temps. La prière d'une maman et d'un papa, Dieu est craque pour ça. Faites confiance. Alors, je vais passer pour le pétale, ceux qui désirent. Et il n'y a pas un pétale pareil, une couleur pareille, une forme pareille. Vous savez, une rose, elle est toujours différente. Et je vous remercie. Merci.